Tous les animes dans cette vidéo sont des masterclass. Vous aimez quand il y a de l'action, des combats stylés, une belle animation ou cette paire de chaussures, mais là pas beaucoup de rapport avec les animes. Cette vidéo est faite pour vous. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de 4 animes où le personnage principal est vraiment très fort et j'ai sélectionné les plus stylés. Comme d'hab, le petit like si t'as aimé la vidéo, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Objectif 7000, mais c'est à vous de le réaliser, je compte sur vous. Et mets-moi en commentaire quelle est la capacité que t'aimerais avoir, un truc qu'il y a dans les animes comme le Death Note par exemple. Bref, vous êtes là pour la vidéo. Francis, générique. J'aimerais bien regarder un anime sur le catalogue japonais, parce qu'en plus de ça, il est pas disponible en France. NordVPN. NordVPN. Vous l'aurez compris, cette vidéo est sponsorisée par eux. Récemment, la VF de Vinland Saga est sortie sur le catalogue japonais. Vous allez en profiter en quelques clics sans bouger de la France. C'est un exemple, mais il y a quand même pas mal de serveurs, 5400 pour être précis, et dans 59 pays différents. L'application est disponible sur tous les appareils et 100% français. Je n'arrive plus à aller sur Google, mais qu'est-ce qui se passe? Je me fais hacker. Grâce à NordVPN, vous pourrez vous protéger. On ne pourra plus vous tracer, ça veut dire que vous pourrez naviguer en toute sécurité. Oui, je parle de toi, l'espion là. Et grâce au chiffrement des sites internet, vos informations seront plus protégées. Et grâce à tous ces avantages, vous pourrez être tranquille. Faites du sport sans vous soucier de vos informations personnelles et vous allez devenir presque aussi BG qu'eux. Non mais c'est pas la bonne photo là. Grâce au code dans la description, vous aurez une réduction de 73% sur le forfait de 2 ans avec 4 mois supplémentaires gratuits. Combien? 4 mois supplémentaires. Combien? Supplémentaires 4 mois. Combien? Moi 4 supplémentaires. Ouais bon, vous avez compris. Merci à NordVPN pour la sponsorisation et moi je vous dis bonne vidéo. Salut. Salut. Ouais, je suis en train de muer, ouais. Le premier anime qu'on va parler dans la vidéo, c'est un anime chinois disponible sur Netflix et vous l'aurez peut-être déjà reconnu. On va parler de Immortal King, ou son nom original, préparé un stylo, Xiong Wang Deri Shang Sheng Yuo. J'ai rien compris. Nous on va suivre l'aventure d'un mec qui s'appelle Wang Ling, un mec qui est tellement fort qu'il a dû brider ses pouvoirs. Mais même après ça, ça restera le plus fort. Le problème c'est qu'il va rentrer au lycée et qu'il veut pas forcément que les gens sachent que bah il est aussi fort que ça quoi. Sauf que ça va être vraiment compliqué de cacher son pouvoir parce qu'il y a des tests d'aptitude magiques. En plus de ça, il y a des gens qui vont chercher à les tuer. En gros, c'est la catastrophe quoi. Mais on va suivre son aventure, mais surtout le quotidien d'un mec qui est vraiment overcheaté. Pourquoi j'ai tant aimé cet anime? Faut savoir que c'est un slice of life, school life. La majorité des scènes et la majorité des trucs qui va se passer dans l'anime, ça va être des exercices qu'ils vont faire, des sortes d'épreuves que leur école va organiser. Du coup, vous attendez pas non plus à un monde fantasy où les mecs font que de se battre. Juste dites-vous que vous n'allez pas vous ennuyer. C'est bien rythmé et ça par la comédie. C'est je pense le point fort de l'anime, en plus de l'animation. Mais en gros, tout est exagéré, c'est poussé à l'extrême, ce qui rend certaines choses absurdes et ça nous fait rire. Comme par exemple celui qui a fondé son école est devenu connu parce qu'il a terrassé un roi démon. Ça, c'est ce que tout le monde pense. La vraie histoire, c'est que le personnage principal l'a terrassé d'un seul coup de pied quand il était petit. Autre exemple, quand il arrive à manger une dizaine de boîtes de 20 nuggets. Ah non, ça c'est Alan Food. Mais bref, tout ça mélangé avec des combats giga stylés quand il y en a. Je pense que cet anime est vraiment une masterclass, ça c'est mon avis. Il touche pour genre aventure, comédie, fantasy, romance, school life, slice of life et pour thème combat, école, magie, parodie et super pouvoir. Regardez Immortal King. J'en avais parlé il y a pas mal de temps. Assassin's Pride, anime qui nous vient tout droit de Crunchyroll. Mais alors ça parle de quoi? L'histoire se passe dans un monde où les nobles peuvent utiliser le mana, donc la magie. Le but étant de protéger là où ils habitent de certaines menaces qui pourraient les attaquer. Le mana pour les nobles c'est limite indispensable. Nous on suit l'aventure de Minida, une fille qui a pas de mana en fait, alors qu'elle est noble et qu'elle pue de la gueule. À cause de ça elle est un peu rejetée parce qu'elle est unique dans son genre. Il y a toute une discrimination qui va tourner autour. Heureusement qu'il va arriver un mec qui s'appelle Kufa. Lui il est là pour 2 raisons: l'aider à développer son mana, mais si elle peut pas malheureusement la tuer, l'assassiner, lui enlever la vie, lui faire perdre de raison. C'est bon, vous avez compris? Mais vous allez voir qu'il va y avoir une relation entre les deux, etc. Ça va se passer plutôt comme prévu. J'avoue que le scénario quand même manquait de quelque chose. D'après beaucoup ils ont sauté pas mal de passages du manga, ce qui fait que nous quand on regarde l'anime c'est vrai qu'il y a pas mal d'éléments qui sont sautés et on est vite perdu pendant plusieurs minutes. Mais malgré ça, moi j'ai surkiffé la personnalité de Kufa, quelqu'un de très sérieux dans ce qu'il fait. Il garde souvent son calme, etc. Il est très froid, mais c'est pas non plus un Dark Sasuke. Quoi qu'il arrive, ça va être intéressant de le découvrir et de découvrir ses pouvoirs, comme on va découvrir aussi les pouvoirs de la fille. Parce que là, vous allez peut-être me dire que je vous spoil, mais je vous spoil pas vraiment, c'est le début. Il va se passer un événement qui va faire que elle a des capacités et qu'elle est aussi très forte, mais ça c'est parce que c'est un anime et que c'est le personnage principal. De quoi renouer les liens avec les gens qu'elle a perdus et même ancrer avec des gens qu'elle vient de rencontrer. Bref, c'est l'histoire d'Assassin's Pride, un anime plutôt bon mais pas exceptionnel. C'est je pense le plus nul anime des 4, donc restez, les 2 suivants vont vous intéresser. Il touche pour genre aventure, fantasy et pour thème assassinat et magie, et il est disponible sur Crunchyroll. Le 3e anime ça va être un anime chinois et lui il est pas très connu. Personnellement je l'ai regardé tout récemment et j'ai kiffé. On va parler de Hero Return, Ying Xiong Zailin, c'est le nom original. Je sais toujours pas pourquoi je le dis parce que personne comprend. Bref, il fut un temps où le monde ça partait vraiment en vrille. Il y avait des monstres qui sont arrivés, etc. C'était presque la fin de l'humanité
l'humanité, sauf qu'il y a un héros qui est arrivé. Il a sauvé le monde grâce à certaines capacités qu'il a réussi à obtenir. Il avait le secret pour combattre l'Arakaï. Et après avoir sauvé le monde, il a disparu. Sauf que grâce à lui, plein d'héros ont vu le jour. Grâce à eux, l'humanité vit une vie plutôt normale. Et comme One Punch Man, les héros sont classés par ordre alphabétique. C, B, A, S, double S, etc., etc. Et plus tu vas vers le S, plus t'es fort. Bref, non, c'est l'aventure d'un mec, on connaît pas grand chose sur lui dès le début, sauf qu'il se bat avec une massue et il est trop fort. Il va se faire repérer par un héros qui débute. Lui était nouveau dans le métier, mais pour lui, un bon héros doit avoir un bon allié. C'est comme ça que le personnage principal, de fil en aiguille, deviendra un héros à son tour. Il va passer tous les tests, etc. Qui est-il vraiment et pourquoi il est aussi fort? Et également, que se passe-t-il dans les arrières du monde des héros? Vous allez voir, c'est pas tout rose. J'en ai vu certains qui n'ont pas apprécié l'anime, moi personnellement je l'ai surkiffé. J'avoue que dès l'épisode 1, on comprend quand même certaines choses assez rapidement. Suffit de réfléchir et tout le mystère est un peu brisé. Mais moi ce qui m'a intrigué, c'est l'intrigue principale. Le chef des héros serait dans des sombres bails. Et cette intrigue, on va avancer petit à petit parce que ça va pas être l'intrigue principale. C'est une agence de héros et du coup ils sont là pour sauver les gens, c'est ce qu'ils vont faire. Les deux vont se mélanger et on va avancer petit à petit dans l'histoire. Son collègue de travail, c'est le héros parfait, ce qui rend la chose cliché, mais même un peu trop cliché. Parce que oui, j'ai bien l'impression que c'est encore une comédie plutôt parodique et ça fait encore un très gros point positif. Héros retourne, touche pour genre action, aventure, comédie, science-fiction et pour thème arts martiaux, combat, magie, monstres et super-héros. Et malheureusement disponible sur aucune plateforme légale. Mais vous allez gérer. Le dernier anime qu'on va parler, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne et il est vraiment, mais vraiment bien. Et j'en parle parce que la partie 2 va sortir cet automne. Mushoku Tensei, c'était une claque visuelle pour la plupart d'entre nous. Non mais Francis, je t'ai pas dit de me mettre une gifle. Ouais, il a pas compris que c'était une expression. Ça nous parle d'un It qui a tenté de sauver une fille en sortant de chez lui, sauf qu'il est mort. Et il va se faire réincarner dans un monde fantasy, là où il va se rappeler de tout ce qu'il a fait quand il était humain. Fils d'un épéiste et d'une aventurière, il s'appelle désormais Rudeus et il est bien décidé à rattraper les erreurs du passé. Comme il a encore son intelligence, etc., malgré qu'il est jeune, il a pour espoir de devenir le meilleur magicien de l'histoire. Il s'y prend dès le plus jeune âge, ce qui fait que ça va devenir un peu un génie dans le domaine. Et bref, de toute façon, vous connaissez déjà l'histoire, on va suivre son aventure en tant que futur grand magicien. Un humour plutôt particulier et même plutôt malsain dès le début, mais qui avec tout ça a conquis la majorité des gens. Parce que c'est un anime mature, un seinen fantasy, on en voit très rarement. Et lui est vraiment bien réalisé, et c'est pourquoi tout son succès pour moi est mérité. Bref, j'ai hâte d'avoir la saison 2, ça touche pour genre action, aventure, comédie, drame, ecchi, fantasy, romance seinen et pour thème autre monde, harem, magie et réincarnation. Automne 2021, n'oubliez pas cette date. Bref, c'était Trash Manga et je vous ai parlé de 4 animés où les héros principaux étaient vachement forts. Les 4 animés sont plutôt bons, voire excellents. Comme d'hab, le petit like si t'as aimé, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Votre objectif c'est les 7000 et même en commentaire une capacité qu'il y a dans les animes que t'aimerais bien obtenir. Moi ça doit être le fruit du démon de Luffy vu la taille de mon. Bref, on se retrouve mercredi prochain les gars. Ciao, bye bye. Bon, t'attends quoi là pour partager là? Allez.